Salut à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on teste l'Instinct Powerplay. Voilà, j'ai fait une présentation et mes premiers avis sur la vidéo auparavant, que je vous mets dans un coin de l'écran si j'y pense. Donc je vais vous donner en temps réel un peu les impressions à chaud. Il a à peu près 300 km. Donc voilà, bon, première chose que je peux dire, bon ben il faut pas hésiter à avoir de la bonne suspente. Là la lyrique, c'est vrai que même la lyrique elle sature un peu, donc passer sur quelque chose d'un peu plus gros. Là l'amortisseur à l'arrière, bon ben j'attends toujours mon Phoenix, mais ça c'est pareil, c'est pas du tout adapté pour ce genre de vélo. Et après les roues, ben, la roue arrière ça fait 2 fois que je la retends. Au tensiomètre et tout, mais c'est vrai que je pense que à mon avis le cercle il est un peu mou et bon voilà, c'est lourd quoi, hein. Il faut prévoir en conséquence, c'est-à-dire que effectivement le matos qui va sur le musculaire sur un Elex et ça sature vite, donc n'hésitez pas à passer sur des gros trucs en fourche, en amortisseur, en frein. Les freins j'en suis content, ça bouge pas, organique, franchement c'est plutôt bien. Alors l'avantage de l'Elex c'est aussi de pouvoir monter des trucs de merde. Ouais, là il y a tout qui sature un peu, même la lyrique apparemment là, elle est un peu au max de ses capacités. Donc je pense qu'il faut pas hésiter à mettre du gros dessus. Pour les pneus pareil bien sûr, là moi je vous conseille de partir direct sur du DH, carcasse DH, parce que franchement ça prend tarif sinon. Donc là après au niveau de l'expérience utilisateur, ben, c'est plutôt cool. Comme je vous disais dans la précédente vidéo, le display est sympa, facile. Et voilà. Il y a les informations qu'il faut, il n'y a pas de chichi, pas de surplus. Donc c'est assez cool. J'aurais bien aimé quand même une possibilité de changer les modes
les modes choisis directement à la télécommande. Ça aurait été bien cool de ne pas avoir à repasser par l'écran, parce que l'écran n'est pas très intuitif. C'est un peu relou en fait. C'est pas très intuitif, faut appuyer plusieurs fois pour valider. C'est pas ouf. Mais bon, c'est pas la mort, mais ça aurait été cool de pouvoir avoir comme sur la moto, une moto, les cartes au guidon en fait. Voilà. Après, bon ben, ça reste une belle géométrie. Et après, ce que je regrette un peu, c'est un peu cette résistance après 25 km/h qui se fait sentir pas mal par rapport à un Brose par exemple, que j'ai essayé encore récemment là, un Rottwild. Et c'est vrai que après 25 tu peux continuer à pédaler comme si tu étais sur un vélo classique, et là quoi qu'on en dise, on peut pas. Franchement, bien piloté, c'est je pense aussi rapide qu'un muscu, même peut-être plus rapide dans certains endroits, mais aussi moins rapide dans d'autres endroits. Là c'est technique là, hein. Wow, ça va pas monter ça. Putain, oh, c'est impressionnant comme ça monte, hein. Regardez ça. Oh, c'est un champ de mine, bordel. Bon là j'ai mis pied à terre. Mais ça montait là encore. Bien, c'est que tu te régales à la montée aussi. Ça c'est vraiment top. Donc pour conclure, en dynamique, c'est un vélo qui se comporte très bien, très proche d'un musculaire, mis à part le poids. Voilà, qui mérite un peu plus d'attention, un petit peu plus d'anticipation. Normal sur un élec. Une bonne autonomie, avec une batterie en 720. Et puis voilà, c'est bonheur, hein. Quoi vous dire d'autre? Ouais, mérite du gros matos pour attaquer, sinon ça suivra pas quoi.